Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. On va parler d'Israël Adesanya. Israël Adesanya qui a fait une déclaration, une sortie médiatique assez surprenante. Oui, il va prendre une longue pause, pas de date de retour pour lui. En tout cas, il va justement, et d'ailleurs encouragé par Jon Jones qui a lui-même expliqué que ces 3 ans de pause entre son dernier combat et son retour contre Ciryl Gane lui avait fait le plus grand bien. Et donc là, on ne sait pas quand Adesanya va revenir. Ce qui est sûr, c'est que il a dit qu'il ne prenait pas sa retraite, mais on va s'interroger là-dessus avec Big Rusty parce que quand il y a quelqu'un qui est quand même champion sortant de la catégorie middleweight, une des plus grandes stars de l'UFC, qui annonce comme ça prendre un pas de retrait, forcément, ça pose pas mal de questions. Big Rusty, c'est parti, générique. Soit. L'UFC se vit plus fort avec BetClick. Mais aussi Adesanya qui prend une pause, j'ai envie de dire méritée, parce que c'est vrai qu'il était particulièrement actif. Mais est-ce que, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, quand il est en train de voir qu'il y a Ramzat qui est en train de pousser là, c'est pas du hasard tout ça? Ouais. Bah, en soi, je pense pas. Hein. Enfin, il a quand même prouvé à Adesanya tout au long de sa carrière qu'il n'avait peur de personne. C'est quand même lui qui a été chercher Romero alors qu'il n'y avait pas besoin forcément de le combattre. Il a voulu monter en light heavyweight, affronter Blachowicz. Il voulait tout le monde. Et il a toujours affronté tout le monde. Il a jamais dit non à personne. Il a mis des tours à sa catégorie. Il a affronté Pereira dans le 3e et le 4e combat et le 4e, il avait littéralement tout à perdre. Enfin, voilà. C'est effectivement des théories qui circulent, le fait que, tiens, comme par hasard, quand Khamzat revient, mais je ne pense pas parce que, voilà, il a prouvé qu'il était au-dessus de tout ça, Adesanya. Donc non, c'est simplement, comme il l'a dit lui-même, ça fait 4 combats en 18 mois et pour que des combats de championnat, que des combats à enjeu. Et il dit, voilà, ça met un coup à ton corps, il a besoin de se soigner, c'est les mots qu'il utilise, il a besoin de prendre du temps pour lui, et on le comprend, parce que c'est vrai que c'est un truc dont Clément Marcoux parle souvent, tu vois, mais le fait que, au-delà du fait que tu dois constamment être un peu dans un tunnel, parce que t'es champion, parce que tous les combats, il y a des enjeux énormes et tout le monde les regarde. Nerveusement, c'est extrêmement compliqué de gérer tout ça parce que c'est toi qui as la cible dans le dos et puis tu sais que tout est sponsor et tout dépend de toi, il y a que toi, c'est toi, etc. Bah, c'est chaud. Et ça, on l'a dit 1 milliard de fois, mais bah, on va le redire. Mais tous les grands champions en ont parlé de cette fatigue-là. Pas uniquement la fatigue physique, pas uniquement le corps qui prend des coups, qui encaisse les articulations, etc. La fatigue nerveuse du champion dominant qui doit assumer cette cible qu'il a dans son dos pendant des années et tant de choses qui dépendent de lui. Et je pense que c'est une des meilleures choses qu'il aurait pu faire, très franchement. Parce que de toute façon, tu vois, je sais pas ce que t'en penses, ce que vous en pensez. Oh! Ouais. T'es pas d'accord? Ah, Adesanya c'est juste un trouillard et il vient de le prouver encore une fois. Ce mec est une fraude. Il a été exposé qui est en roue libre. Non, je suis entièrement d'accord avec toi. Pour moi, c'est parfait ce qu'il fait. Et puis même là, il y avait ce sentiment trop de. Et ça, c'est un truc global. Et je dis ça en tant que fan de MMA et peut-être en tant que gars qui a tendance de temps en temps à vouloir que le meilleur, mais dans le sens, il y avait ce sentiment avec Adesanya là, quelques combats, que ce soit la revanche contre Vettori, même le combat contre Strickland là, le combat contre Cannonier, où c'était combattre pour combattre. Et donc t'as un gars qui est une des plus grandes superstars, mais t'as pas ce sentiment de « Ah, c'est l'événement quand il est là ». Et pour moi, cette pause-là, c'est parfait parce que lui, ça lui évidemment permet de revenir en pleine forme quand il va revenir et de susciter à nouveau de l'intérêt. Regardez Jon Jones, la fin de son run, c'était horrible. Anthony Smith, Thiago Santos, Dominic Reyes, on s'en foutait complètement. Il revient contre Ciryl Gane, déjà on n'en pouvait plus de le voir, on se disait est-ce qu'il va déjà revenir? Il y a toute cette attente, dans quel shape il va revenir, machin. Il revient, là on est à fond parce que il nous avait manqué. Là pour Adesanya, pour moi il y avait vraiment ce côté-là et surtout cette fin, à mon sens, de défi auquel il pouvait se frotter parce que, comme Big Rusty l'a dit, il avait déjà fait un tour, là il a entamé le 2e, et même contre Strickland, on va pas se mentir, on était un peu dans le même cas de figure qu'Amanda Nunes qui a une petite sortie de piste avec le premier combat contre Juliana Peña. Je pense que s'il y avait une revanche, il se serait imposé contre Strickland, mais tu dis bon bah maintenant quoi?
là c'est bien parce qu'il y a Khamzat, mais pour moi c'est super parce que tu prends cette pause-là, la catégorie a le temps de faire monter tous ces nouveaux noms, et toi quand tu reviens, tu peux dire bon bah les gars, je vais montrer à la nouvelle génération que je suis pas fini, et surtout, ce qui est bien avec cette pause pour Adesanya, c'est que bah voilà, il a ok perdu contre Strickland, mais on n'est pas dans une situation où on voit un déclin de la part d'Adesanya. Ok, là il a 34 ans, mais c'est pas une situation alarmante où on se dit oula, là tu peux être dans une situation compliquée. Il n'y a pas non plus de bruit de couloir à la Kamaru Usman où on sait que le mec physiquement est dans une situation assez compliquée. Et en plus, ce qui fait du bien, c'est quand il a expliqué sa décision et puis qu'il a fait sa prise de parole. Il a été vraiment classe. Enfin, tu sais, à aucun moment il est revenu sur le combat avec Strickland en mode bon, c'était juste, c'est moi qui ai merdé sur ça, ça, ça. Il était en mode voilà, c'est lui qui était le meilleur dans la nuit du combat. Il a très bien géré avec sa team, donc bravo à lui. Il y a même pas eu de mais, il y a pas eu de machin. Et déjà ça, j'ai trouvé ça vraiment stylé, classe. Et moi, le seul truc qui me fait peur dans tout ça, c'est que pour John Jones, la différence qu'il y avait, c'était que il y avait cette montée en poids lourd. La catégorie des poids lourds, c'est pas tellement grave si tu reviens et que tu as 36-37 ans. Francis était champion à 37, il me semble. Et puis voilà, on sait que c'est la catégorie où il y a les plus vieux, entre guillemets. La seule différence là qui me ferait peut-être un petit peu peur, c'est que si jamais il prend 2 ans, donc là il a 34 à Adesanya, il aurait donc 36 peut-être si jamais il se prend 1 an et demi, 2 ans. Ça peut peut-être être un peu différent parce que il y a quand même une dimension physique qui est un poil plus prégnante en termes de rapidité, en termes de la dimension athlétique. Tu tombes contre des monstres qu'il n'y a pas chez les poids lourds. Où là, voilà, il y a la force de frappe. Si tu as une intelligence qui est au-dessus de la moyenne en termes de combat, tu peux vraiment beaucoup mieux te débrouiller. Il y a la puissance, etc. Middleweight, quand même, là, dans la décroissance des catégories, on commence quand même à se rapprocher. Enfin, quand tu vois des Whittaker, quand tu vois, enfin, tous, tu vois, même des canonniers, des Khamzat, il y a une vraie intensité physique. Et plus tu avances en âge, plus c'est chaud, je pense. Faudrait aller voir quel champion il y a eu et à quels âges. Je sais qu'Anderson Silva, il était jusqu'à assez vieux, entre guillemets vieux, bien sûr, mais champion. Mais voilà, c'est le seul petit truc d'alarme où je me dis quand même un petit peu faire gaffe. Mais d'un autre côté, en fait, une fois qu'on a dit ça par rapport à l'âge et au kilométrage, parce qu'il a eu une grosse carrière de kickboxing avant de passer au MMA, bah en fait, paradoxalement à ce que je viens de dire, et c'est pour ça qu'on verra quand il reviendra, mais d'un autre côté, s'il prend du temps pour revenir, s'il prend 1 an et demi, bah peut-être ils en ont tous des blessures, mais bah peut-être qu'il va prendre le temps pour vraiment laisser son corps reposer, pour vraiment un peu, alors tu me dis si je me gourre, mais si j'ai bien compris, Federer à la fin de sa carrière, il faisait un peu ça aussi, genre il faisait beaucoup moins de tournois, mais à chaque fois qu'il revenait, du coup, il était frais de ouf, et donc c'était cool, tu vois. Et aussi, entièrement d'accord, et j'ajoute aussi peut-être qu'Adesanya est dans une situation aussi dans sa carrière où il a plus ces mêmes challenges. Ça, il va en reparler évidemment, mais quand vous avez 34 piges, je pense que tu commences à te dire je vois la fin, je vois le bout du tunnel. Et donc pas avoir envie de faire juste d'être un champion actif, parce qu'aujourd'hui les Volkanovski, les Makhachev, ou enfin vous voyez tous les mecs qui sont un petit peu, enfin ils sont dans une situation où t'essayes de battre des records. Là, Adesanya, je pense que ça va être un peu compliqué de battre les records d'Anderson Silva, et peut-être qu'il est dans une situation où, en vrai, t'attends, tu reviens dans 1 an, tu fais le combat en light heavyweight contre Pereira, si Pereira est champion light heavyweight, tu crées un événement de malade. Ensuite, Adesanya, on sait que c'est déjà pas le plus gros middle, il avait tenté de monter en light heavyweight, ça l'avait pas fait contre Blachowicz. Ensuite, il peut très bien redescendre chez les middleweight s'il y a Khamzat qui est champion, comme ça t'enchaînes tes 2 super fights. En cas de victoire, tu peux limite faire parce que John Jones fait, mais parce que John Jones il aura enchaîné Gann, ensuite Miocic, et ensuite il veut dire bye bye, mais après tu prends un contender random, comme ça tu dis t'as défendu ta ceinture, et ensuite c'est ciao tout le monde. Tu peux être aussi dans une situation comme ça, donc à mon avis, moi là c'est plus aujourd'hui se remettre au frais, être, comme tu l'as dit, frais psychologiquement, et puis ensuite tu reviens, tu peux faire un gros combat, parce qu'on sait très bien que là, tout ce qui se passe, que ce soit dans les moins de 93 ou les moins de 84, c'est des gars qui sont beaucoup moins pour Khamzat, mais Khamzat, moi, c'est à la manière de ce qui se passe avec Kamaru Usman contre Khamzat Chimaev, une situation où ça fait longtemps qu'on en parle de ce combat-là potentiellement, ce sera un fight énorme. Et pour que ce soit Pereira ou Prochaska,
pour Adesanya, ça cartonnerait tout, ce genre de fight. Donc, alors que si c'est Ankalaev qui est champion, je pense qu'Adesanya, jamais il monte chez les moins de 93. Donc, pour moi, tu vois, c'est vraiment une situation aussi de se dire, bah, en termes d'opportunités, c'est intéressant, et puis en plus, t'as pas trop tapé Strickland, qui est quand même assez chiant. Ouais, et puis en plus de ça, ben, ce qui est bien, c'est que il a été champion dominant pendant suffisamment longtemps et il a eu des performances qui ont créé de la magie. Et à l'instar de tous ces gars qui ont su créer de la magie à un moment donné, donc par exemple Conor McGregor avec les moments où il a créé l'histoire contre José Aldo, ses trucs contre Alvarez, t'as pas besoin forcément de pendant toute ta carrière de le faire, mais si tu as un espèce de run à un moment donné où c'est légendaire, où tu crées une magie qui n'a jamais été vue ou quoi, en fait après ça reste tout le long de ta carrière, parce que tout le long de ta carrière, même BJ Penn à l'époque, hein, t'es en mode et si, et ce combat-là, et si on retrouve, et John Jones c'est pareil, c'est ce qui fait aussi que quand on l'a attendu pendant si longtemps, pendant sa montée en poids lourd, ben, il avait créé cette magie. Il était devenu champion à 23 ans. Il avait enquillé tous les contenders comme ça, comme une brochette. Et donc, forcément, ben, après, t'es tranquille. Même si tu prends 1, 2, 3 ans de pause, comme tu as créé cette magie, ben, dans l'imaginaire collectif des fans de MMA, et nous les premiers, c'est en mode, ouais, mais il va revenir. Là, il a pris le temps de se remettre bien, il va être frais, ça va être un mec différent. Et comme on sait ce qu'ils sont capables de faire, bah, tu gardes vraiment cette envie de voir la performance, la personne, le combattant légendaire. Et c'est pour ça qu'effectivement, bah, comme là, de la même manière qu'on a Logan Paul ce week-end, la première chose qu'il a fait quand il a gagné contre Dylan Dennis, c'est call out McGregor, alors que McGregor, il n'a pas combattu depuis je sais plus combien de temps, il n'a pas gagné depuis combien de temps, mais parce que voilà, il y a cette magie, et en plus, c'est un mec qui sait se vendre un peu, bah, donc, comme John Jones, comme Adesanya. Et donc, Adesanya, c'est pareil. Là, il pourrait, je pense, prendre 2 ans de pause. On sait que quand il va revenir, quand il va prendre un micro, ça va être en mode, les gars, j'ai jamais été aussi bien que ce que je suis là. Je me sens dans la meilleure forme de toute ma vie. C'était la meilleure décision que j'ai jamais prise. Je fais des trucs à l'entraînement que j'ai jamais fait dans ma vie. Même moi, je me fais peur. Donc, pour reprendre un petit peu, tu sais ce que disait Poitin. Et tu sais qu'il va réussir à vendre les combats, donc parce qu'il va dire, comme il a déjà fait le taf avant et que c'est une légende, il n'y aura pas de problème pour que les gens soient hypés. Et il a prouvé en plus que c'était un mec qui vendait beaucoup en pay-per-view. Donc même pour l'UFC, il n'y aura pas de problème à ce qu'il les mette direct cash contre des gros noms si jamais il y a un gros nom qui a popé entre temps. Donc il est tranquille, il a mérité, il a gagné ce droit. Let's go. Hein. Let's go Big Rusty. Et puis entièrement d'accord avec toi, j'ajoute c'est Georges Saint-Pierre qui disait ça aussi, c'est qu'à chaque fois que tu te prépares pour des combats, forcément tu ne travailles pas sur tes skills au global, mais plutôt par rapport à un adversaire. Et Adesanya, comme vous l'avez vu avec son emploi du temps, le gars enchaîne uniquement ça, et en plus avec la cible dans le dos. Donc hyper compliqué pour lui de progresser au global, parce que c'est vrai que ça fait pas si longtemps que ça qu'il a fait sa transition à MMA, donc je pense que pour lui c'est une bonne chose. Et c'est vrai que les exemples de Georges Saint-Pierre pour sa montée chez les middleweight, alors que la fin de son run welter était assez compliquée, et de John Jones quand il est monté chez les light heavyweight, chez les poids lourds, ça montre que quand t'es un très très grand, prendre ce temps un petit peu pour toi, c'est aussi une très bonne chose. Et quand vous regardez aussi, et c'est vrai quand on se place de l'autre côté, que ce soit les Kamaru Usman, que ce soit même les Anderson Silva, quand vous avez été champion dominant pendant très longtemps, et qu'il y a peut-être à un moment donné cette usure, et qu'en tout cas les gars en parlent, parce qu'il y en a certains qui n'en parlent pas, mais qu'il y a cette usure un peu psychologique, c'est un petit peu compliqué de remonter la pente aussi. Donc pour moi c'est une bonne chose. Après évidemment, maintenant à voir ce qui va se passer durant ce temps de pause, parce qu'il y a des mecs qui vont à la manière de Conor McGregor où vous faites votre pause et là ça part complètement en Y, ou des gars qui vont vraiment se concentrer sur eux-mêmes et quand ils reviennent ils mettent les points sur les i. Conor, malheureusement ça s'est pas passé comme prévu. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour sur le cas easy. Sur le cas easy. Eh ben parfait. Mais en tout cas non, moi globalement je suis content pour la pause. J'aimerais juste bien c'est que peu importe quand il revient, mais qu'il y ait au moins cette possibilité d'avoir cette revanche contre Strickland, tu vois, parce que ça fait un peu tâche quand même à mon sens dans le CV, tu vois, d'avoir cette défaite. S'il y a aucun moment dans sa carrière il peut la récupérer. Ouais, mais l'avantage c'est que comme il risque de rester et que probablement Strickland, on sait jamais, il peut nous surprendre, mais probablement que ce sera peut-être pas le champion le plus dominant. Je suis pas sûr qu'on arrive dans une ère Strickland. Bah, c'est plutôt au bon vouloir de Adesanya, et donc l'UFC, je pense, sera disposé à le faire, et Strickland aussi, parce que ça fera un combat qui rapporte. Let's go. Eh ben, Big Rusty, ciao. I'm sweet pea, 30% sur tous mes sweet pea avec le code la sueur. Et puis, holy moly,
Big Rusty en a sous le coude, c'est la révolution dans les boissons énergisantes, c'est en poudre, vous mettez ça dans un shaker tranquillement au frais, ensuite vous n'avez plus qu'à vous délecter du succulent nectar. Délecter, c'est made in Allemagne, c'est bien plus écologique puisque c'est de la poudre que les boissons habituelles qui sont en canette. C'est disponible sur leur site, code LA sur 5 pour la première commande, moins 5 € et LA sur 10 pour les commandes récurrentes, moins 10%. C'est pas beau, ça c'est magnifique, je pense qu'on n'a jamais été aussi fluide, c'est un effort collectif. Teamwork makes the dream work. Allez, see ya. Oh, fuck, I